وسيدي دي سوالين تيكوسان كوتون وزيج نيميرو سبيسيال انت سجيت كريتيكا السكين المند انت فرانين كويمني الزيرين لي زيليكسيون ليجيستيف من الجزائر ديالين السكين 12 يونيو. سعيد سعدي يغادر لي يوت تواس يفكت مولينس فاش سكين تواس يدي فاندوك سفترين فيسبوك اللي مسمى جيوبوليتيك اي ليجيتيميتي تندرا اد نصلض نك كمال ماري مويني غازوج لك كمال. زولا رشيد زوري كرام تدولا كمال لا سي كلام مزوارون كي كيس او يفون اردينيض تصلتي خدم دكتور سعيد سعدي في حواش نعطي حواش كي ديفكا في حل نتسرتي كي تموت هي ونواس كانوا قبل اتفاقين كي ديلان السكين اشكو كي تدنيا بتزوارا التواتي خدم يضل مازال تدنيا فرانسيس والسكين كمال. Dr. Saïd a dressé un bilan de la situation politique algérienne à la veille des pseudo-élections législatives d'aujourd'hui, puisque la contribution a été faite hier. Peut-on nous résumer l'essentiel de ce qui est venu dans son analyse? الرشيد سعيد سعدي جوستمون ديوني ديوين يوث نتواس اون اناليز اني يشد يسفهم لي سيتويان ذا شو لونجو نيلان لي زيليكسيون اليكتي ذا شو دابو الجزائر شد يسواجد ذا شي خدم ثورا ولكن اديازر يوان ذا شو لا استراتيجي دو بوفوار c'est quoi on peut dire sa vision dans la gestion du mouvement justement par rapport à cette élection-là. Donc ça dit, il n'est pas les citoyens algériens, il n'est pas يفهم تسبيات أني les élections électées ils ne sont pas concernés par cette élection parce qu'ils ont compris que c'est une élection sans enjeu et donc ils rejettent تفرق داكتي نسعى ازل نسعى المعنى وين شو دا غنت يهضر في المومو هذاك خاطر ساعات ساعات وين الا دال كي زواره ميك منصا ومسويه ذاك اكراوليو ساعات ساعات وين دينا دال ديبار ان بلي سو موفمون لا doit être organisé doit avoir une structure يمكن تزمر تسلحوا justement ثيلوفا اكن ثورا justement الوقت كيفاش الحقي يساعد سعدي خاطر l'une des on peut dire l'un des handicaps de ce mouvement là c'est on peut dire de ne pas être doté ça soit par rapport à l'encadrement ça soit par rapport à un projet politique avoir une perspective une vision et que ce soit un agenda pour en quelque sorte mener cette révolution pour la mener à bon port. Donc, il est suisse. Donc, ça a dit, justement, Adabou Zahir, de plus en plus, il vigile sa stratégie, et justement, sa stratégie en quelque sorte par la force, donc le passage en force, c'est la politique d'application de la politique du fait accompli, il va dire la feuille de route سوق الزول la force par n'importe quel moyen يمكن تستغل justement إمدانا surtout dans التفرين داكني c'est plus par rapport à l'opinion internationale يمكن تستغل إمدانا réellement au fond dans l'opinion internationale enfin je parle de puissance de Zram le régime algérien c'est une dictature mais ça les arrange d'avoir des régimes comme ça autoritaires ils vont négocier au rapport de force parce que les Zrambli ils ont affaire à un pouvoir illégitime. Justement les conditions de la campagne électorale c'est une campagne électorale loufoque, ça veut dire que c'est absurde, il est comique, farfelu, c'est-à-dire c'est vrai, Rachid, des vidéos, des candidats parlaient à des salles vides. C'est-à-dire, un discours, donc c'est pour ça que justement, ça a parlé de cette campagne électorale, c'est quelque chose d'absurde. C'est une forme de théâtralisation absurde. Oui, justement, ça a été l'affaire de la question de la répression. Il commence à réprimer, à généraliser,
à faire des arrestations en masse et la stratégie du pouvoir désolé le mouvement juste à la Kabylie, il veut l'étouffer, donc il a réprimé, surtout il a visé par rapport à la capitale, donc sur le mouvement, il la Kabylie. Donc il va revenir toujours, le pouvoir est en train de revenir à sa stratégie habituelle, c'est de concentrer le mouvement en Kabylie pour régionaliser et pour dire aux autres, pour mobiliser les autres régions, les induire en erreur et d'utiliser toujours la stratégie d'anticabilisme comme étant une stratégie politique. Donc ils ont cerné et allé jusqu'à cerner le mouvement juste en Kabylie. Donc, justement, ça a justement fait les concessions massives à l'islamisme politique. Il y a d'abord d'ailleurs, il y a déjà les cartes où il fait ça, par rapport aux déclarations du chef d'État Tebboune, il dit clairement qu'il y a un problème de faire des concessions, de gérer et de gérer avec l'islamisme politique. C'est la première fois qu'un officiel algérien a été concernant l'islamisme politique. Oui, justement, Saïd Saadi, il fait Dani Daboul Zahir, il a sacrifié Jabal Khair, Wahid Bouraoui, il fait de l'ouada. Et les islamistes, justement, ils vont cohabiter avec le régime pour le sauver, au détriment, bien sûr, de la démocratie. Et parce que toujours, l'islamisme politique comme étant une stratégie pour se maintenir. Toujours l'islamisme comme étant en deuxième position, comme étant une menace pour le peuple algérien. Les Algériens, le message il est clair. Ou bien en tant que dictature, ni la démocratie, voilà, on vous menace, ce sont les islamistes qui vont prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a le risque justement que la prochaine APN, pas mal d'observateurs, la prochaine APN va être la majorité de tendance islamiste. Ça va les conséquences. Les islamistes majoritaires, nous allons de Timur Linzen, d'où les institutions de l'État. Donc, justement, la question de l'islamisme, et la nouvelle constitution algérienne annexe la liberté de conscience, et c'est pour cela que, justement, une manière de faire des concessions avec les islamistes, l'héritage نيلان c'est-à-dire l'accord نيلان secrètement نيلان يار ثربحت قايد صلاح الوحيد les islamistes نغر ساعد هذا islamisme comprador ça veut dire oui نيلان ils s'enrichissent avec les étrangers donc c'est une il veut parler des islamistes oui نيلان Londres ناق la Suisse ناق Genève ولكن نيلان justement négocier الواحد تربع قد صلاح ايوا كان justement addiction la liberté de conscience et ils vont islamiser la société et يبان الفرويين donc ça dit justement il n'aide باللي qui tenir officiellement il a reconnu en quelque sorte qu'il pourrait travailler avec l'islamisme politique. Pour eux, ça ne représente aucun problème. Alors que les années 90, il a donné l'agrément à un parti fasciste qui s'appelle le FIS, les conséquences de chute. Ils sont en train de jouer la même carte, de jouer la carte de l'islamisme. Voilà un scénario égyptien, après pour justifier l'intervention violente et pour pouvoir en quelque sorte toujours faire durer le système parce qu'il pourrait y avoir un climat de violence et après l'armée s'impose, il va intervenir pour rétablir l'ordre et donc pour arrêter toute dynamique, on peut dire, démocratique. Alors, il n'est de justement Saïd Saadi, il n'est de الجزائر نهني توالم باللي الموديل دو ليجيبت دوينا يويد اديتبا يون اي وين سايد سدان لكن توالم باللي الفوندامونتاليزم جوستمون ريليجيون اللي ويكين لان وين دي دمن جيتمورث ان داك تورباني قلت سي لا باز دي كونستركسيون بوليتيك دو ريجيم الجيريان بغانا تبنون جوستمون autour de ces islamistes autour باللي كاين لان responsable de la décennie noire de l'assassinat pas mal d'intellectuels de citoyens alors
ça représente un véritable danger. Il n'est de cette tactique-là, d'un point de vue tactique, il n'est de la projet, il s'appuie sur une astuce bancale. Ça veut dire, il est aberrant, illogique, boiteuse. C'est-à-dire, il y a un danif d'eau, un issiamé d'eau équilibré, et boité, mais d'eau. Alors, ça il n'est de le pouvoir algérien, il s'est désigné comme adversaire exclusif d'un Issaïa, il doit être divine, et l'opinion algérienne, Rachad Lemak. Il n'est pour ne pas se souvenir des autres forces politiques. D'achou, il can Mogen pour les emprisonner, en quelque sorte, en dehors où il c'est-à-dire que toute personne individuelle qui milite pour l'instauration de la démocratie en Algérie, il n'est de Soros, il peut être l'emprisonnement. Il n'est malheureusement le scénario il est puéril, ça veut dire enfantin, c'est-à-dire de la mais malheureusement, elle est là. Donc, ce qui pourrait sous-entendre que l'analyse de Saïd Saadi, ça veut dire l'avenir, il est vraiment compromettant s'il n'y a pas vraiment une véritable mobilisation pour pouvoir sauver le pays d'un nouveau dérapage grave. Rachid Tirri يفسقسي أمزور. تنمية كما تخصي ويسين ويفنى تصمد نا أردنير أمك دكتور سعيد سعدين يتجزاد نا السمد تسبي وين قلان نسفير الحسابات كيف وكلخ نا بوناشي مشطحة كيف الدنير nous avons الجزائريين Francis c'est-à-dire مكا comment docteur Saïd Saadi explique les raisons profondes qui ont inspiré le pouvoir algérien à adopter des stratégies insensées. Alors, justement, Rachid Saïd Saadi, justement, il fait à la veille des élections في nous les salles معنا يتمر من الجزائر يوكن justement à disfam داشيلان يفر derrière on peut dire des tactiques des stratégies du pouvoir réellement au fond il y a le pouvoir algérien d'abord les nous les salles qui nous les salles vraiment de stratégie parce qu'il est plus dans la tactique et non pas dans le stratégique. Donc c'est pour ça que justement Saïd Saadi Dioussen يوكل يتفهم pour le simple citoyen le simple citoyen ne peut pas comprendre les enjeux et tout ce qui est comme entrepris par le pouvoir. هذا بولزير ونيلان يستخدم تحرشي يستخدم la ruse يستخدم des manipulations. Donc ça il essaie un peu de déchiffrer les manœuvres du pouvoir algérien. Donc هذا بولزير ونيلان يستخدم التصن تحرشي. Et donc, Youn, un observateur bien averti, Younem Saïd Saadi, donc il fait Timorlis, il disfame pour le simple citoyen d'Achilan, justement, hier, le Hasabat Nilan, Glarn, Noudabo, Nelzaïr. Saïd Saadi, il n'est بخلاف ما نخدم الحساب et la crise sociale d'Ivdoun قلت مرت الجزائر وين داغونت باللي لا ديفيز دونك كاين عندنا لي ريزيرف دو شونج مرت الجزائر هنا كيدوين لان اني لو بوفوار الجيريان ne peut rien faire parce que c'est une réalité qui va être imposée خاطر ولاش مولي زرا باللي هذا بول الجزائر وين يطف عاد تاع خاطر مازال عاد لا ندري من كي مرت الجزائر يتشلف فين عندنا les recettes des hydrocarbures. Donc, لو كانوا لاشين من ذهبوا للجزائر ولزبيرة تقيم نهار خاطر وين اللي يساغ لا بي سوسيال يساغ يمدانا يكافس الحوايج ميتوراك منصانت لك كيصفرغون. دونك سي ان فيريتابل دونجي سي فيريتابل دونجي دي الدول يتمر من الجزائر. Saïd Saadi il s'est posé une question. Il s'est posé une question. Donc, si il n'est qu'un mécanique un régime الجزائر وين لان qui peut mobiliser les élections électives 10 à 15%. نزرع بلي الفاك كونفلي لو شيفر بيان سور نزرع توجور هذا بول الجزائر باستخدام لا فرود il دامي كان ريجيم اللي نزبر برك دياوي 10% mobilisation à 15 l'électorat il pourra éviter يزمر كرواتي اللي تولى لا ريس اللي يزمر éviter la pression interne et l'isolement international. داشو نزرع بلي هذا بول الجزائر يتقاد plus les pressions internationales que les pressions locales même si ou les pressions internes شحال تزال نسن
Et c'est pour ça que le mouvement Nilan Toura, il se d'exercer une véritable pression. وين زايد هذه جوستمون ان باش تديو في يون تيريريتي سقسينا انك يلزم قد يزر يون قد يزر يون تيمغلي من برا نتمر باش يزر يون بلو كلير سكي سي باس اي سي بور سا سايد سادي sa contribution il regarde la géopolitique donc il veut expliquer ça a la relation entre la géopolitique et les légitimités parce que Daboul Zerminilan il est illégitime pour la compenser il va يلعب la carte la géopolitique, surtout le Mizram, à travers le coup d'État nétringue Mali, la France veut se retirer du Sahel et donc il veut en quelque sorte chercher d'autres forces qui pourraient la remplacer. Justement, Adaboul Zayer, il a changé la constitution pour pouvoir permettre à l'armée algérienne d'intervenir en dehors des frontières. Donc l'armée Zayer est sur les frontières. Il a été confirmé par Tebboune et Nadbeli Zayer تلاقي الحساب الى شم الى الليبي pour ne pas laisser le régime, le pouvoir libyen tomber. Il aide et l'armée algérienne, il allait intervenir. Et donc, il pourrait intervenir prochainement pour, en quelque sorte, soit disant, parce que Adaboul Zahiri Djour, je suis une force régionale. Donc, pour pouvoir être un interlocuteur pour les grandes puissances, principalement par rapport à la France, parce qu'on le veut ou non, la France, c'est comme si ça a une mise sur l'Algérie, parce que c'est un ancien occupant, un ancien, on peut dire, un ancien pays colonial. Et donc, c'est pour ça, justement, le Zaïre, il a sur cette carte-là de compenser, justement, l'illégimité au niveau interne, la compenser par l'intervention de l'Algérie sur un plan régional, c'est-à-dire satisfaire la demande des puissances étrangères, principalement par la France, pour intervenir, soi-disant, lutter contre le terrorisme islamiste. Il aide la constitution algérienne, justement, il permet de déployer l'armée algérienne en dehors des frontières. Il aide, il y a justement la question du putsch au Mali. Année française, justement, l'armée Sina, juste une assistance militaire et quelques troupes spéciales. Donc, ça a confirmé justement les dires de Tebboune. Il s'est posé une autre question. Y aurait-il une sorte de sollicitation des pays dont l'Algérie jusqu'à là rester à l'écart du conflit, donc pour une sous-traitance militaire dans la crise du Sahel? Ça dit justement, prochainement, certainement, il s'est posé la question, est-ce qu'ils ne vont pas demander justement un certain nombre de forces armées, ou qu'ils vont remplacer des forces armées étrangères comme la France, et justement de sous-traiter pour faire de la sous-traitance militaire dans la crise du Sahel, surtout principalement par rapport au terrorisme. Mais les choses, il n'est qu'en soi, la coopération militaire qui va associer plusieurs intervenants, c'est-à-dire forces armées, face à la pandémie islamiste, qui n'épargne aucun pays, aucune région du monde. Il n'est que de la normale, ou là je dis quelque chose vraiment, on peut dire négatif. Mais faudrait-il encore, on peut dire, que les peuples concernés y trouvent cohérence et transparence. Donc, c'est-à-dire, oui, ok, c'est bien qu'il y ait une coopération militaire pour lutter contre le terrorisme islamiste, et l'ennemi, il serait la cohérence, justement, entre le peuple et on peut dire, tout ce qui est comme transparence, ça veut dire qu'il y ait de la démocratie. Lorsqu'on parle de transparence surtout, que ce soit des élections, que ce soit du fonctionnement de Mours, donc il faut qu'il y ait l'instauration de la démocratie. Où le Zmir Tchikina prétendre être une puissance régionale, qui n'arrive pas réellement, au fond, à être juste avec les citoyens. Ça a justement se poser la question. Mais comment prétendre contribuer à une lutte efficace contre l'islamisme au Sahel
alors qu'on lui livre l'ensemble des institutions en Algérie. C'est-à-dire l'islamisme, il est dans les institutions de l'État, pour reprendre l'expression de Mohamed Harkoun, le grand penseur Mohamed Harkoun, qui parle l'institution d'ignorance. Ça veut dire on islamise, on démultiplication d'écoles coraniques, s'éloigner de la citoyenneté, etc. Et ben après, tu vas prétendre être soi-disant une force régionale pour lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, des paradoxes qui existent pour le pouvoir algérien. Donc, il joue les deux cas. C'est-à-dire, à l'opinion internationale, il lutte contre le terrorisme islamiste, il fait le pouvoir, il fait des bouts, il cherche l'islamisme de l'État. C'est un peu vraiment des tactiques justement suicidaires, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Algérie ne peut pas être un pays développé. On va vivre des turbulences énormes parce qu'on a semé le venin de l'islamisme dans les institutions de l'État, et aujourd'hui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment sauver le pays sans d'abord parler des ressources humaines. C'est-à-dire un pays qui a vidé, qui a poussé son élite à l'exil, et celle qui reste, on la réprime, on l'emprisonne, et après, on ouvre la porte aux islamistes et on prétend construire un État. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que justement, ça dit, c'est comme si le pouvoir algérien, il veut croire qu'il maîtrise le processus de compromission des islamistes. Elle a parlé avec la faction Bazar, qui se justement des islamistes qui font des affaires. Il n'est de justement, c'est une manière un petit peu de corrompre et d'intégrer là-dedans des islamistes en leur donnant des moyens pour pouvoir, soi-disant, les contrôler. Il n'est de ça, dit, c'est un jeu infantile. C'est-à-dire aussi, il est dangereux. Et c'est pour ça, justement, qu'il soit l'islamisme radical, comprador, c'est-à-dire par rapport justement les affaires qui s'enrichissent, les islamistes de la négoce, qui négocient l'islamisme soft, et il paraît que pour survivre justement, l'islamisme pour qu'il survive, il dit l'islamisme, il doit éroder, c'est-à-dire détruire ou affaiblir les anticorps de la citoyenneté. Parce que la solution à l'islamisme pour lutter, c'est la citoyenneté. Et c'est pour ça justement, ça dit les islamistes, tôt ou tard, la violence. Il aide justement à un certain moment, un moment ou un autre, l'imprégnation doctrinale islamiste s'impose au pays, y compris en utilisant la violence. De toute façon, la violence, elle est consubstantielle à l'islamisme. C'est des gens, ou bien la faiblesse de l'État, utiliser des failles, ils vont endoctriner la société et s'imposer, mais s'il y a des résistances, quitte à recourir à la violence. Donc c'est pour dire, d'après ce que j'ai compris, la violence pourrait revenir, peut-être même plus gravement, dans les années 90, si on n'est pas conscient du danger qui peut survenir, si on ne va pas prendre conscience de la nécessité d'y aller justement en quelque sorte construire cette alternative démocratique pour sécuriser le pays. Et justement, l'une des questions que Saïd Sadir aussi s'est posée, cette nouvelle approche régionale adoptée par le régime algérien, ça a un coût financier, politique et diplomatique. C'est-à-dire, en même temps, il y a un coût politique et diplomatique. الرشيد دا شو زمرا درا ثيريت وسقسي تنمير كمال داني سوها من كتاب النير وسيدنا سعيد سعدي انا مش هذا بوان التاريخ تقريبا ذي روحي وكني دي حامي دي ساحل المجال اموسو نسلم لا موفونس اسلامي صالون بي تموت الكي سنيق تموت براتيكمون اي الموسو يكين ما في لي في كاس لا موفونس اسلامي ميد بولا ولا في الساحل جوستومون تنضد وينك دكتور سعيد سعدي لكن استخدام فرنسا سجل السفران اما المالي عندها هات يزمر الحال سي اون ايفونتواليتي استخدام الجزائر ادكشمن ديال الساحل تغاسسي وكمال
d'achou radio justement vous avez الجزائريين تقول شو ما كاين إذن حياة ديالين ذي ساحل وذا شي كيف نظامي نتدخل تاعي تاع هادي سامن باللي ايوا شو بغاني توني ابسوليومون افوار une nouvelle constitution وننتي داك كاين ما دي تيكوسا كاين وقادي دي عندنا كني صوبن في لا constitution كاين نت باللي لو بوين اسونسيال دغا كاين l'enjeu principal c'est ce qui va permettre à l'armée algérienne de pénétrer dans الشم اتمورا النظام. Donc, qu'attend le pouvoir algérien de cet éventuel enrôlement au Sahel en faisant intervenir l'armée algérienne en dehors de ses frontières après le retrait de l'armée française du Mali? Donc, juste une question vraiment pertinente à خاطر ولاش مول الزراب اللي justement ادمو الجزائر وين يلان justement, il essaye un petit peu de donner la bonne image à l'extérieur, mais malheureusement à l'intérieur, c'est l'autoritarisme, c'est la dictature que le pouvoir algérien a instauré depuis l'indépendance et même préparé avant, juste après l'assassinat de Ben Ramdar. Lorsqu'on assassine le père fondateur de l'État moderne algérien, ça veut tout dire. Ça veut dire c'est pour, en quelque sorte, malheureusement, mener l'Algérie dans une situation chaotique et de gérer le pays d'une manière hasardeuse. Donc, c'est pour ça que justement, Saïd Saadi, il est tout il est reconnu en quelque sorte comme étant acteur de l'assèchement du djihadisme qui est attendu. Vraiment, Tinila, il a pris conscience qu'il fallait éradiquer le djihadisme, l'islamisme, enfin, soi-disant, il s'attaque soi-disant, on peut dire aux islamistes qui ont pris les armes, soi-disant. Mais on oublie que l'arme redoutable, c'est celle qui est dans l'école. Il est plus facile, bien sûr, d'éradiquer un islamiste qui a pris une arme qui peut le tuer par une force armée. Mais comment peut-on faire lorsque tu vas dépenser des milliards pour pouvoir former des enfants qui sont destinés à l'endoctrinement? C'est pas facile. C'est pas facile lorsque, après un lavage du cerveau, quelle politique pour pouvoir justement lutter contre l'islamisme. Et c'est pour cela justement le pouvoir algérien est responsable de tout dérapage qu'il pourrait avoir parce qu'on refuse de mener une politique de rupture radicale avec des pratiques suicidaires. Parce que, on le veut, on en arrache. S'il n'y avait pas d'arabisation de l'école en Algérie, si on avait continué réellement au fond à avoir l'école que Saïd Saadi lui-même, l'école est déformée. Si on compare maintenant entre le niveau intellectuel de Saïd Saadi, de l'école qu'il a fréquentée, et l'école d'aujourd'hui, ou l'école qu'on voit, l'élite actuelle, comme Ben Grina, comme les autres, etc., c'est de l'incomparable, c'est de n'importe quoi. Donc, c'est pour cela, justement, aujourd'hui, il y a lieu de souligner, si on veut parler, au moins pour parler sur un plan régional, au niveau de la Kabylie, et c'est pour ça qu'à Rachid, on a insisté que si la Kabylie veut prendre conscience du danger qui est là, qui est dans l'école, il fallait que la Kabylie s'unisse en urgence pour récupérer l'éducation. Si on n'a pas compris cela, on n'a rien compris. Il arrivera un moment où on n'aura plus de citoyens qui militent pour la démocratie, même en Kabylie, parce qu'actuellement, elle est infestée par des militants, par des gens aussi complices qui sont en train d'injecter le virus islamiste même en Kabylie. Donc, c'est pour ça, justement, ça dit vraiment la véritable intention, c'est de lutter contre le djihadisme. Il est la bienvenue. Il n'y a aucune raison, donc, d'occulter une mission aussi noble. Mais le Daboulzer, vraiment, هذه سويس واش غاديفر هذا شي خدام il faut qu'il soit on peut être fait comme dans la transparence totale parce que c'est une mission noble d'éradiquer un virus
qui représente un poison humanitaire. C'est un danger planétaire. Mais il n'est pas ça. Mais là, le contraire, comme semble démontrer les dernières interviews, justement, de Tebboune, là où il a montré la complaisance avec les islamistes à travers les médias français, parce que le pouvoir algérien, soi-disant, veut parler et veut s'adresser à l'opinion internationale pour justement isoler, pour sortir de l'isolement dont le pouvoir est confronté et pour pouvoir aussi induire l'opinion internationale en erreur pour dire que c'est comme si Tamour se normalise, que c'est un pays qui peut être fréquentable. Alors que, donc justement, ça a parlé de la compensation, justement, de l'ouverture politique de l'arbitraire judiciaire et de l'illégitimité politique. Donc, c'est-à-dire que Adabou-Zaïr est en train de faire de la justice, en train de faire de la répression, donc de l'arbitraire judiciaire, on condamne des citoyens qui n'ont rien fait que juste exprimer leur opinion. Et vu l'illégitimité du pouvoir, parce qu'il n'y a eu jamais d'élection démocratique sérieuse, toujours ils sont, et toujours on peut dire c'est simulacre, donc c'est de la fraude électorale. Donc il va la compenser par quoi? Parce que l'armée algérienne pourrait intervenir au Sahel pour satisfaire l'Occident, satisfaire les grandes puissances, principalement la France, avec leur retrait. À mon avis, comme je vois, il s'impose, on peut dire, l'intervention de l'armée algérienne à l'extérieur. Sinon, pourquoi changer la Constitution pour intégrer cet aspect-là si ce n'est pas pour l'appliquer? Parce que déjà, au préalable, avant déjà, surtout à travers cette insurrection citoyenne, le pouvoir algérien, il a compris, Belli, il ne va pas faire des concessions, satisfaire les grandes puissances, il risque d'être isolé politiquement. Donc la seule chance qui lui reste, c'est de, en quelque sorte, de satisfaire la demande des grandes puissances. Donc, la recette du il risque d'être amer pour tout le monde. C'est-à-dire, le concepteur, ça peut sous-entendre comme Macron, hein, président français, il ne tardera pas à se voir accusé, on peut dire, de cohésion avec des dictatures corrompues pour perpétuer, on peut dire, sa domination néocoloniale. Et l'exécutant, c'est-à-dire pour algérien, aura le triste privilège d'assumer le rôle de pantin. Donc de l'ex-occupant, alors que sont toujours embouchées les trompettes de la repentance. Voilà, Rachid, à peu près, je vous دراسة اللي كنت تنمير كمال ذا شكين غياوين تسقسي قبلان قالوا ذاكن دي تقرا انت هو سكين دكتور سيد سعدين يمسلايد فوعوي خكين دي لا تقرا ولكن نا ثاني كي غياكين نفوغا 2019 et شو ديت في نمون قارت فرانسيس لا فايد دو ليليت دونك هو يفنى دينير ذا شوت تفرات عرف مخلين دكتور سعدين وكنين فوق سبوعوي خكين Mazbati de Francis Siekien, à la fin de la contribution de Dr. Setadi, il a évoqué l'impasse de l'insurrection citoyenne de février 2019 et la faillite de l'élite. Quelle est la solution proposée par Dr. Setadi pour s'en sortir? Alors, ça dit justement les deux points, on peut dire, essentiels qui sont évoqués avant. C'est la question géopolitique. Donc, elle a parlé, on peut dire, de la géostratégie, c'est-à-dire l'Algérie, soi-disant, en tant qu'acteur régional pour lutter contre le terrorisme islamiste, pour pouvoir justement compenser ce manque de légitimité au niveau interne pour être accepté, on peut dire, en tant qu'interlocuteur, on peut dire, par rapport à ces puissances-là. Donc, Saïd Saadi, il y a une autre considération aussi importante. C'est quoi? C'est par rapport à la question du mouvement insurrectionnel qui s'est enclenché en février 2019. Il n'est de la mobilisation.
mais il est de قيمة تنكن بلا une issue politique بلا اللي تفرانين بلا يتفق تريريت زعما سناني يوكل وين يطرون. Donc il y a une absence, on peut dire, de perspective politique par rapport au mouvement. Il y a des forces ici qui bloquent cette émergence de cette alternative démocratique. Les forces contre-révolutionnaires représentées par le conservatisme, les conservateurs, les islamistes, et malheureusement aussi les idiots utiles, c'est-à-dire les pseudo-démocrates qui sont alliés avec les islamistes et les conservateurs et qui refusent réellement au fond de lutter et de militer pour l'élaboration d'une véritable charte démocratique pour pouvoir justement être un interlocuteur qui peut être un interlocuteur même par rapport aux puissances étrangères. Un mouvement actuellement, c'est comme s'il est anonyme. Il est anonyme dans le sens où il n'y a pas de projet, il n'est pas encadré, il n'a pas de feuille de route. Donc c'est pour ça justement ça dit les citoyens d'ailleurs يويدوا تفهمن باللي فرنسا نرتموا نظام والخدم نتاع الوحيد الوحيد لا رو سيدي الشعبان كيكون يتفاضل برا مي يخدم واحد ديريجون يسقيت بين واحد مودي خمام ماشي واحد لا رو هضر واحد يمدانن ويدا كيسعان عزال ويدا représenter quelque chose. Donc l'absence justement de représentativité, l'absence d'organisation du moment a rendu le mouvement, on peut dire, sans perspective et il est inaudible. Et c'est pour ça que les grandes puissances travaillent avec des dirigeants et non pas avec la rue. Donc justement, où est justement ça, c'est-à-dire la faillite de l'élite. Il a une dimension. Ils vont contribuer pour faire aboutir la révolution. Malheureusement, ils ont failli dans leur mission. Il fallait prendre acte à Tifrouyoun, voilà, l'élite a failli. Il a قادر يروح يبون الدخل الدعاوذ الدبنو النار تسرتي المر الجزائر شو il fallait en quelque sorte amorcer, entamer la longue marche. Ça veut dire que c'est un long processus qu'il fallait enclencher, mais il fallait reconstituer, on peut dire, reconstruire la scène politique avec des acteurs qui peuvent s'engager pour un véritable projet pour l'instauration de la démocratie en Algérie. Donc, Saïd Saadi, l'une des raisons de l'échec momentané du mouvement insurrectionnel, c'est la faillite de l'élite. Pour l'heure, il aide la diaspora, donc les Algériens taïchen galorba, il aide une fois de plus, l'un des ultimes recours, l'un des derniers recours de Kémen, il va amorcer un nouveau chantier. Une nouvelle dynamique qui va en quelque sorte y aller mettre l'Algérie sur rail, c'est-à-dire une véritable transition démocratique pour y arriver vers un état d'institution, un état où justement il y a le respect des valeurs universelles et démocratiques. إذا شو إلى قصير يزن إلى قاسن أللن يوكن قد الصوت ليون يسويس هكا الرشيد دا شو المرة إيري يسقسي تنمية كمال جكاية وين تسقسيان جيروك نخدم يلتكل دشوت أول أي جدان التمسيرين نار المذن إمن زاويين زمد نسوفا سيتوا سكين دكتور سعيد سعد. Alors, أول ندو فيها كينا نسعى سينوا ول enfin essentiel comme une sorte d'un mot composé. C'est compensation, compromission avec l'islamisme. Donc, le pouvoir algérien, il essaie par tous les moyens de compenser l'illégitimité interne en essayant de chercher, on peut dire, d'avoir l'aval des grandes puissances, notamment par la France, pour pouvoir, on peut dire, travailler et considérer le régime algérien comme étant un régime ou un pouvoir fréquentable. Le deuxième point, c'est par rapport à la compromission
compromission avec les islamistes. Et donc, c'est pour cela que justement, voilà, on va dire, on va assister pour la première fois, on peut dire, à avoir une APN islamiste qui est calculée et pour des raisons, on peut dire, tactiques, du pouvoir algérien, pour pouvoir se maintenir. Donc, c'est pour ça que justement, la question, on peut dire, de l'islamisme, elle est toujours, on peut dire, des préoccupations pour pouvoir y aller vers l'instauration d'un véritable État démocratique. Si on ne prend pas en considération l'équation des islamistes, comment faire pour justement éliminer ce poison, ce virus des institutions de l'État. L'Algérie va toujours vivre, elle تعيش toujours le مشاكل, des turbulences récurrentes, chroniques, sans fin, à khatar. Il y a un virus qui a pour mission d'empêcher l'émergence d'une véritable démocratie en Algérie. La juridiction comme enseignement. Les enseignements essentiels, c'est quoi? C'est que la mobilisation citoyenne pour pouvoir reconstruire justement une classe politique saine, responsable, qui pense pour les générations futures, développer une culture d'État au lieu de travailler dans le populisme et de s'inscrire dans une perspective électoraliste. À mon avis, actuellement, l'Algérie est à la croisée des chemins. On doit clairement recenser les forces positives du pays, c'est-à-dire ceux qui optent pour, qui ont adopté la stratégie révolutionnaire et non électoraliste. Il faut d'abord régler la question de la transition démocratique, mettre en place des mécanismes et des institutions de l'État pour pouvoir réellement, au fond, sortir et passer d'un régime à un autre, une véritable transition démocratique. À Rachid, il y a une chose aussi très importante, il a l'organisation de ce mouvement-là, il faut qu'elle soit dotée d'une charte de valeurs démocratiques, il faut qu'elle soit dotée d'une feuille de route pour pouvoir réellement arriver. Il y a une question qu'on ne peut pas nier, c'est qu'on doit réfléchir d'abord pour pouvoir traduire ça et penser à la Kabylie qui est visée. Parce qu'une APN éventuelle islamiste, c'est un message qui est adressé à la Kabylie. La Kabylie frayette sur sa vision, sur la nature de la gouvernance de son projet, frayette la Kabylie, il est laïque, frayette la Kabylie pour la démocratie, frayette la Kabylie, il est pour les libertés d'expression, frayette la Kabylie, il est pour les libertés individuelles et collectives, frayette la Kabylie, il faut qu'il y ait, on peut dire, un État démocratique, la Kabylie veut aussi abattre le jacobinisme. Il n'est pas question de continuer avec le centralisme politique. La Kabylie doit avoir ses propres institutions. Et c'est pour cela qu'un appel à tous les acteurs politiques en Kabylie. Si on ne va pas prendre conscience qu'on doit trouver un consensus qui consiste à défendre un État régional, une autonomie régionale, avoir ses propres institutions, si on ne va pas s'entendre sur cet aspect-là, et je suis convaincu que la majorité, ils sont pour ce minimum-là. Donc, ils vont entraver cette dynamique. Je pense que ce sont les premiers ennemis de la Kabylie. On doit s'entendre sur ça si on veut sauver la Kabylie. Sinon, le pouvoir est en train de travailler avec l'islamisme et une APM islamiste, c'est un véritable danger pour la Kabylie. On risque qu'il y ait une roue vers la confrontation. Celui qui n'a pas compris cela, nous lui fait الحساب اللي يخدموا ذابو للجزائر خاطر قدر l'alternative démocratique. Parce que qui dit alternative démocratique, on pense à la Kabylie. Et on ne veut pas que la Kabylie soit, on peut dire, la locomotive, on peut dire, قدموا للجزائر. خاطر ويلك نيلا تناغم فتو قدوث أطاس نزيسن القبائل يبغى يونغو اللي يبغى خاطر la dynamique qui est enclenchée, c'est historique, c'est bien démontré. Donc le pouvoir algérien, il ne veut pas à ce que la Kabylie, on peut dire, soit la locomotive. Donc il a préféré faire des concessions, des compromissions avec l'islamisme que de travailler avec les démocrates. Et pourquoi? Parce que la démocratie n'arrange pas le régime en place, parce qu'ils ne pensent pas aux générations futures
باش ولي كاين يتميزن الفايده نتمر ولكن الا خدم الحسابات كي ريسك qu'on risque de revivre les événements des années 90 plus gravement parce que les données sont changées et on risque réellement au fond d'y aller vers un chaos incontrôlable. C'est pour ça que نعاود rappel les acteurs en Kabylie ont une responsabilité historique pour vraiment arrêter de débattre sur des questions inutiles et que l'urgence est justement dans cette convergence-là pour y aller vers, on peut dire, à ce que Taqbayli, à ce que Tamourt al-Qabaïl soit doté de ses propres institutions. Je ne vois pas d'autre solution. Et tout le monde est responsable devant l'histoire par rapport à cela. Ceux qui entravent ce processus-là, ils sont responsables devant l'histoire. تنمية كمال تذكير قرطين زكان قرطين لكن شبير بين القبائل لكن ملان متوان ولكن ذاك المينيموم السميك المينيموم لي زانستيتيسيون بوليتيك يتموتن قبائليا ذولا قرار انشعو اون سوفرينتي كي عندها نكني ايتفون ايمانا سيمانا تورا قيمد ميلان لا فورم تلغا تشعو la souveraineté qui est dans le cadre d'une Algérie décentralisée, ça dépendra des امكانيات الحكومه مثال غير بزاف تورا كيكيد دو ساره تاكارا السلطه كي نخدم اي دكتور سعيد سعديري دي سوفور يظل شكون سكين تفرانين يسوفرتي دي ظلير المن تفرانين كين يسان مليل دي ذي وين النظام تمغلي وين نظن امان دكتور تاع تعدي نوياض او ندير قيمه ذي تالويث